Parokshena Samunatha Parokshena Samunatha Pranayot Kantyakatara Pranayot Kantyakatara Sakyam Maitrim Saritam Cha Sakyam Maitrim Suritam Cha Saratyadishu Samsmaram Saratyadishu Samsaram Dripam Nagrachamitya Dripam Agrajamitya Bashpa Gadgadayakira Vashva Gadgadaya Vinodam Krichrena Samstavya Shucha Krishna Samstavya Shucha Paninam Vijaya Paninam Vijaya Paninam Vijanitrayo Parokshena Samunada Parokshena Samunatha Pranayot Kantyakatara Pranayot Kantyakatara Sakyam Maitrim Suridam Cha Sakyam Maitrim Saritam Cha Saratyadishu Samsaram Saratyadishu Samsmaram Dripam Agrajamityaha Dripam Agrajamityaha Bashpa Gadgadaya Gira Bashpa Gadgadayakira. Ok. Traduction. Il essaya avec le plus grand soin de retenir ses larmes et essuya avec ses mains celles qui coulaient sur ses joues. Il était sans voix et perturbé à la pensée des actes de Krishna, lorsqu'il était son ami affectueux, son conducteur de char, etc. Avec une grande difficulté et après une longue période, il put parler à Yudhishthir avec une voix bouleversée et avec des larmes ruisselant de ses yeux. Srila Vishwanath Thakur dit: Arjuna tenta d'arrêter les larmes qui jaillissaient de ses yeux. Bien qu'il essaya de les sécher, elles ne cessaient de couler. Il était plongé dans une immense peine parce que Krishna n'était plus présent sur la planète. Arjuna partageait différents sentiments ou différentes relations avec le Seigneur, comme Sakyam, qui est l'affection, et l'entraide mutuelle basée sur une pure amitié. Comme Maitrim, une amitié mélangée avec l'attitude de service, et comme Suridam, l'amitié mélangée avec l'affection parentale. Umaganati Vilandasya, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshurumeditam Janata Samay Shivulaya. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Namini, Namaste Sarasvati Devi, Golamani Pracharine, Nilveshesha Sunyavadi Pracharchadi Shatari. C'est très difficile de comprendre ce que sont les sentiments des dévots du Seigneur. Parce que la rencontre donne lieu à une immense séparation dans le cœur d'un dévot. Et quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu sur la planète, il n'a pas manifesté cette séparation tout de suite. Ça a commencé quand il a été à Gaya. Quand son père, Jagannath Mishra, a quitté son corps, donc il a été à Gaya pour faire les ablutions des ancêtres, comme une âme conditionnée. Et quand il est rentré en contact avec l'empreinte de pied du Seigneur, alors l'amour de Dieu est apparu dans son cœur. Et qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est une rencontre avant tout. C'est pas que l'amour apparaît et qu'on ne sait pas pourquoi il apparaît. J'aime. J'aime. J'aime quoi? C'est pour ça les impersonnalistes, quand ils parlent d'amour, ils parlent deux fois. Prema, le vrai prema, ça veut dire la rencontre avec une personne. Et cette rencontre, naturellement, elle nous fait connaître ce qu'est l'amour. Et quand on tombe amoureux, alors qu'est-ce qui se passe? Si la personne qu'on aime, elle disparaît du champ de notre vision, alors on devient malheureux. Et ce malheur, ça se
qu'une sur quoi? Sur toutes les choses qu'on rencontre. On va même détester ce qu'on aimait avant. Tous nos attachements qu'on avait avant, tout ce qu'on aimait avant, quand cette rencontre du Seigneur arrive, on développe un profond dégoût. Même si on pratique la vie spirituelle, même si le Seigneur il n'apparaît pas dans le champ, on va développer même un dégoût pour la pratique en se disant mais pourquoi je pratique? Pourquoi tu ne viens pas? Parce que l'attachement, il est au niveau de la Raganuga Bhakti et pas au niveau de la pratique. L'expérience fait de Prema qu'on ne peut pas vivre sans lui. Donc si on pratique et qu'il ne vient pas, on trouve même la désolation dans la pratique. Raghunath Das Goswami, en fait, a eu cette vie à la fin où il voyait même le Radha-Kund comme une tigresse. C'est pour vous dire. Pourtant, le Radha-Kund est une manifestation de Srimati Radharani. Mais son taux de dévastation était tellement élevé qu'il voyait le vide partout, même dans la pratique. Alors, c'est pas qu'un dévot, il pratique pas. Mais si Krishna ne vient pas, alors il se dit, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert les dévots? À quoi ça sert tout ça? Tout est temporaire. Il se brûle en fait dans un feu de dévastation. Et tout ce qui se passe en fait dans ce monde, parce qu'il n'a pas de goût à l'amitié de ce monde. Il n'a pas de goût à avoir des disciples, à jouer le rôle d'un gourou, etc. Il n'a pas de goût tout ça. Simplement, ça lui apporte ça augmente le feu de sa séparation. C'est comme, en fait, toutes les expériences qu'il a dans ce monde, c'est comme si le Seigneur mettait du ghee dans le feu pour augmenter sa séparation. C'est ça la rencontre avec Krishna. Vous ne pouvez plus avoir aucun goût dans rien. Avec une femme, avec un enfant, avec de l'argent, c'est fini. Ça fait qu'augmenter votre souvenir et votre destruction intérieure. Et on voit Chaitanya Mahaprabhu, il a passé les dernières années de sa vie dans cette destruction, dans une petite pièce. Il se levait, il était perdu, il se cognait contre le mur, il se frottait le visage contre le mur, etc. Les dévots, ils ouvraient la porte le matin de la Gambhira, ils le voyaient dans cet état-là, il pleurait, il ne comprenait pas, parce qu'il est la beauté personnifiée, la douceur personnifiée. Et le Seigneur, il divaguait, il dit, mais où il est parti? Hein? Où est-il? Dites-le-moi, dites-le-moi. Je suis perdu, dites-le-moi. Et il y avait Swarup Damodar, Mandoré, qui essayait de pacifier le Seigneur tout le temps. Et en fait, donc il trouvait le moyen, c'était de raconter des versets sur la rencontre de Krishna. Et ça apaisait le Seigneur. Juste un moment, et puis après ça reprenait. Ils n'avaient plus de solution, en fait. Ils n'avaient plus de solution. Et les sentiments, en fait, du Seigneur entraient en eux, en fait. Donc, la bhakti, c'est tellement profond. Tellement profond. La Vedi Bhakti, la pratique juste des règles, ça n'amène pas à cette profondeur. Donc on doit rencontrer des dévots qui ont eu cette expérience de Prema. C'est pour ça que Krishna dit Tadvidi par les pasnas, par les pasnas, c'est pas. Parce que sans ça, si vous avez juste des contacts avec des dévots qui sont juste sur la plateforme de la Vedi Bhakti, qu'on n'a jamais rencontré Krishna, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est la dévotion. Vous ne pouvez pas comprendre. Le plus haut niveau de dévotion, c'est la séparation. C'est ça que le Seigneur est venu expérimenter. La preuve, il est venu lui-même expérimenter les sentiments de dévastation de Srimati Radharani. C'est pour ça qu'on considère que Vibranamba est plus élevé. La séparation est plus élevée que la rencontre. Et d'ailleurs, dans le monde transcendantal, c'est toujours une sorte de séparation. En fait, quand Srimati Radharani, elle va pour rencontrer Krishna, quand elle va au Surya-Kund, donc au Surya-Kund, il y a un temple en fait de Surya, hein, où des personnes adorent Surya, et Srimati Radharani, elle prend toujours ce prétexte pour rencontrer Krishna au Radha-Kund à midi. Mais Srimati Radharani, en fait,
quand elle va pour rencontrer Krishna, c'est tellement fort, en fait, quand elle se rappelle de Krishna, quand elle goûte une telle anxiété qu'elle... Ok, tu peux aller jouer. Allez, va jouer. C'est trop élevé pour lui. Ça... Il n'a pas la tête là-dedans. S'il y en a qui n'ont pas envie d'écouter, ils peuvent aller jouer aussi. Hein? En fait, on ne devrait pas parler de rasa comme ça. Pour des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont attachés encore. Mais en entendant ça, on peut se détacher. Bon. J'arrive. Ok, je crois que j'ai été un petit peu trop loin. Ça allait déborder. Par la grâce de Gouramani, on est revenu à la plage. C'est mieux comme ça. Il faut avoir une qualification, en fait. Il faut pratiquer à travers la Vedi Bhakti des règles. C'est très rare, en fait, de pouvoir rencontrer Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur explique, je répète souvent ça parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, quand Narada Muni a eu l'association de grands sages. En fait, ces grands sages étaient les 4 Kumaras, sous la forme de sages. Et sa mère, en fait, était engagée dans une espèce de, comment on pourrait dire, de taverne, quoi, une façon de parler, quoi, et d'hôtellerie, je sais pas, quoi. Et une sorte d'ashram. Et donc les sages ont pris refuge dans cet endroit-là. Et pendant 4 mois, il a pu écouter les discussions de ces grands sages. Et parce que Narada Muni avait une attirance. C'est rare chez les enfants. Vous voyez, c'est très rare. Parce qu'il avait une attirance pour la vie spirituelle. Les sages l'ont tout de suite béni. Et il a pu prendre les restes des sages et graduellement contracter la dévotion. Et par l'arrangement du Seigneur, sa mère s'est fait piquer par un serpent. Et donc Narada Muni ne s'est pas lamenté. Il a dit, voici l'opportunité pour que je renonce. Il était tout enfant. Et donc il a commencé à méditer, à se rappeler des instructions du sage, etc. Et là le Seigneur lui est apparu à l'intérieur de lui-même. Il a pu avoir le darshan du Seigneur suprême. Et c'était une expérience tellement merveilleuse. Hein, tellement merveilleuse. Parce que la rencontre du Seigneur fait qu'on oublie toute vie qu'on a eu passée, attachement, tout est effacé. On est dans l'instant éternel de notre relation avec le Seigneur, de notre vérité. Tout ça, ce qu'on a, c'est un rêve, tout disparaîtra. On met de l'importance, malheureusement, parce qu'on n'a pas de connexion avec le Seigneur, mais tout disparaîtra. Ça disparaîtra même assez vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre trop de temps à régler les problèmes de ce monde aussi. Il faut plutôt prendre du temps pour développer la bhakti. Chaque moment est important. Et donc, le Seigneur, à un moment, a disparu. Et Narada Muni, quand le Seigneur a disparu, c'était un véritable choc, parce que le Seigneur est le trésor de l'âme, en fait. Il est le seul goût pour l'âme, la seule source de satisfaction pour les sens. Et quand le Seigneur est parti, Narada Muni, il a complètement exprimé une panique transcendantale, une détresse transcendantale, une anxiété transcendantale, un désir de le revoir. Il a essayé par différentes façons de le faire revenir, il n'y arrivait pas, et là il a entendu le Seigneur lui parler. Il lui a dit, tu ne me reverras pas dans cette vie. Donc Narada Muni a vécu dans la séparation toute sa vie, à chercher le Seigneur. En fait, quand Krishna fait ça, il nous retire la possibilité
d'avoir des désirs matériels, de pouvoir trouver la moindre satisfaction dans ce monde. À chaque fois qu'on va essayer de trouver la satisfaction, on sera déçu et on se rappellera de Krishna. Donc à un moment, tout est fait et le feu commence à venir. C'est comme un feu qui augmente, qui augmente, qui augmente et qui détruit tout chez le dévot. Et Vishwanath Chaitya Thakur explique qu'après un dévot, il reprend naissance à Boma Vrindavan, quand il a eu ce darshan, dans le sein d'une gopi. Et là, il peut atteindre la perfection et être toujours avec Krishna. Vishwanath Chaitya Thakur, il dit, c'est la norme, en fait. Il dit que c'est comme ça que Krishna fait. Parce qu'un dévot, il ne peut pas, sans ça, avoir le sentiment puissant pour retourner à Krishna. Donc il lui donne son darshan et après il s'en va. Comment vous voulez aimer quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Alors vous dire, on ne va pas retourner à Krishna. Il y a différents moyens. Pourquoi vous pensez que Krishna vient sous la forme de la déité? Parce qu'à travers la déité, vous pouvez avoir un petit peu cette expérience à un certain niveau. Plus vous allez progresser, plus vous allez adorer la déité, et plus il y a un lien qui va se développer avec la déité, et plus vous allez vous détacher du monde matériel. Prabhupada disait, quand vous adorez Krishna Balaram, le sentiment d'amitié disparaît lentement. Quand vous adorez Nanda Yashoda Gopal, le sentiment parental s'en va. Et quand vous adorez Radha et Krishna, le sentiment amoureux s'en va. Ça veut dire qu'en adorant en fait les différentes rasas, Krishna avec ses dévots, on se libère de toute conception matérielle et de tout lien matériel. Et à un moment, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On obtient une véritable rencontre, même avec la déité. La déité parle. La déité manifeste sa douceur, sa beauté. Et bien sûr, elle va, prendre le cœur du dévot. Mais le point, c'est que si on ne tombe pas amoureux de Krishna, on tombera amoureux de quelqu'un d'autre. Si vous tombez amoureux d'un dévot, qu'il n'est pas pur, vous reverrez dans ce monde. Si vous êtes attaché à un enfant, vous reverrez dans ce monde. C'est une réalité. Alors c'est amer et c'est sec. Parfois, il y a des dévots qui disent « tes classes sont dures, Maharaj ». Moi, je dis simplement la vérité. Si vous ne voulez pas l'entendre, allez écouter quelqu'un d'autre. C'est tout, laissez tranquille. Vous voulez quoi? Retourner à Krishna ou vous faire tricher? Si vous voulez vous faire tricher, allez voir quelqu'un d'autre. Il vous dira, oui, ton but c'est d'aimer tes enfants, etc. Il y a des gourous qui disent ça. Moi j'en ai connu, j'ai entendu ça, moi je peux pas. Alors bien sûr, si on fait notre devoir, on devient aussi cher à Krishna. Mais Mahaprabhu a quand même montré un autre exemple. Il s'est absorbé en Krishna, dans la séparation. Et les Vaishnavas ont toujours tout abandonné. Que ce soit Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, tous. Ils se sont complètement immergés dans la séparation. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils quittent leur famille, tout ça, mais ça veut dire qu'ils quittent toute l'illusion. L'illusion est brûlée. Comment vous voulez sauver votre enfant si vous êtes dans l'illusion? Vous allez lui apprendre quoi? L'illusion? Comment vous voulez progresser s'il y a l'illusion entre vous? À un moment, on rencontrera une limite. C'est pour ça que c'est difficile d'être en contact avec des renonçants. Quelqu'un qui a tout renoncé, à un moment ça devient amer comme relation si vous avez des désirs. C'est parce que ça vous brûle. Parce que c'est comme une glace. Vous ne pouvez pas supporter une telle association. Parce que vous avez l'impression que ça gâche votre vie matérielle. Si vous restez trop près d'un sadhu, vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez perdre vos attachements.
Donc réfléchissez. Tout vous sera repris. Réfléchissez bien. Ça peut être vraiment dangereux. Non mais je rigole pas. Si vous voulez avoir être des beaux enfants, d'être attachés, avoir de l'argent, c'est pas si simple. C'est pas évident. Les sadhus, ils nous détachent par leurs paroles. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'attachement. Comment vous voulez quelqu'un qui n'a pas d'attachement, il parle de l'attachement. Et qui vous... on parle de ce qu'on a dans notre cœur. Si dans notre cœur, on expérimente la dévastation, on parle de dévastation. Si dans notre cœur, on est heureux, par exemple, juste à faire ça, on va parler de ça. Je ne dis pas que c'est mal. Chacun à son niveau doit parler de sa vérité. Et c'est important. Bhaktisiddhanta ne supportait pas qu'on parle au-dessus de son niveau. On doit parler avec son expérience à travers les Écritures, s'ils sont en accord avec les Écritures. C'est pourquoi vous aurez différentes sortes de dévots. Et tout le monde doit parler. C'est pour ça qu'ici, tout le monde parle. Par exemple, il y a une dévote, il m'a dit, mais pourquoi, Maharaj, tu autorises les autres à monter sur Gassasana et à parler? Parce que tout le monde doit parler. Parce que moi, j'intéresse pas tout le monde. Donc, chacun peut inspirer d'autres. Pourquoi il n'y aurait qu'une personne qui parlerait? Vous comprenez? Et même dans les grands Vaishnavas, on est inspiré par différents Vaishnavas. Et pas par les mêmes Vaishnavas. Vous comprenez? Certains ont comme figure centrale Srila Vaishnava Bhaktivedanta Swami Prabhupada, d'autres Bhaktilal Shankara Goswami Maharaj. Différents Vaishnavas. Voilà, chacun a le droit de choisir. Il y a une diversité dans l'unité. Mais le principe, c'est que Prabhupada ressentait aussi la séparation. Ramana Swami, il a fait une classe sur Talavan, et il disait, Prabhupada, il disait comme ça en pleurant, il dit, je veux juste retourner manger des ladous avec Krishna. C'est juste ce que je leur demande. Parce que le Vaishnava, il est simple. Ce monde, ça lui apporte rien. Il veut simplement aider les êtres, mais personne ne veut être aidé. C'est une souffrance terrible d'être Vaishnava. Parce que notre objet d'amour, personne ne le veut. Personne, vous vous rendez compte? Les gens, ils sont juste intéressés à rester dans ce monde vie après vie, vie après vie, vie après vie. C'est dur. Et pourtant, les Vaishnavas, ils sont directement sous l'égide de Srimati Radharani. Radha veut qu'on aide les êtres vivants. Mais c'est tellement dur de rester, d'être dans ce monde. Ils veulent tous partir. Ils sont tous en guerre. Ils ne font que de la politique. Ils sont simplement intéressés à être comme des chiens et des chats et à se régler leur compte. Mais si vous regardez quel futur on va avoir, quel futur? Combien de dévots ont pratiqué le service de dévotion et leur finalité, c'est que finalement ça m'a fait du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le but du service de dévotion. Le but, c'est de rencontrer Krishna. Parce que s'il n'y a pas cette rencontre, il n'y aura pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la séparation. Et il n'y a pas l'entrée à Vrindavan. Parce qu'il faut vouloir vraiment revenir à Dieu pour retourner à Krishna. Krishna, il dit, c'est les dernières pensées au moment de la mort qui définissent la direction d'une personne. Vous savez, là, si vous deviez quitter votre corps, vous penserez à qui?
À Krishna, non. C'est pas si simple. Vous penserez à la personne que vous êtes attaché. Mon enfant. Et vous reprendrez un corps humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas une relation avec les êtres dans ce monde. C'est pas ça le point. Mais on doit comprendre que nos attachements vont nous faire renaître dans ce monde. Donc on doit aimer les êtres, on doit s'occuper des êtres dans le cadre du service de dévotion. Nous n'avons pas le choix, c'est notre voie. Je reviens tout le temps là-dessus parce que c'est la base. Et quand on fait cela, Krishna se révèle à nous à travers ces relations. Et ça devient parfait finalement. Parce que l'être qui est en face de nous, il n'est pas conscient de ce qui se passe peut-être, mais c'est pas grave. Parce que lui, il est satisfait et nous, on est satisfait. Et à la fin, on peut donner un bon exemple aux enfants. D'être détachés et aimer Krishna. Et eux feront la même chose. Avec leurs propres enfants, etc. Sans ça, c'est pourquoi on n'a pas le choix. C'est notre philosophie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup, parce que personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Vous allez chez les chrétiens, chez les musulmans, ils prêchent l'attachement matériel. Même les musulmans, ils vont même jusqu'à dire que le brahmacharya, la continence, c'est pas normal. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc c'est pour faire de la vie sexuelle et des enfants. Donc c'est des conceptions complètement différentes. Quand on pense qu'on a la science de l'âme, on pense complètement différemment. Mais quand on a la science du service de dévotion, on pense encore bien différemment. Parce qu'on s'en moque de la réalisation spirituelle. On aime Krishna, on veut être avec lui. On n'a pas simplement envie de suivre des règles pour des règles. On veut être avec lui, on veut l'aimer, on veut prendre sa main, on veut jouer avec lui, on veut pouvoir masser ses pieds, on veut pouvoir l'embrasser. Voilà, on veut pouvoir danser avec lui. Et pour certains, garder des vaches. C'est ça notre idée. Et si nos activités, ça nous fait oublier ça, alors elles deviennent comme de la misère. À un moment, ça devient comme de la misère. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je vois que c'est que des... Voilà, je me retrouve dans une situation où voilà, l'objet de mon amour n'est pas là. L'amour, ça veut dire naturellement la séparation. Mais si vous ressentez ça pour un être ordinaire, vous reviendrez dans ce monde. Maya vous a attrapé en fait. Quand je vois des dévots, par exemple, qui ont des sentiments de séparation avec leur femme ou leur mari, Maya les a attrapés. Et on voit, ils font que souffrir, mais dans le mauvais sens. Ils ne souffrent pas pour Krishna, ils souffrent pour un être qui va disparaître. Et que cette relation va juste disparaître, c'est juste question de temps. Donc l'énergie matérielle est très puissante, en fait. Elle est très subtile. Et c'est normal. On peut partir à n'importe quel moment avec ces illusions-là. Hein? Donc, faisons attention. Et on devrait avoir cette prière, oh Krishna, quand viendra le jour où je pourrai vraiment contempler tes pieds pareils au lotus et ton doux visage. Hein? On devrait avoir cette prière. Vraiment. Parce que le jour où Krishna le fait, c'est fini. On sait qu'on a notre ticket. C'est fini. Parce qu'on l'a aimé une fois purement, il fera tout le reste, Krishna. Vishvacharya Thakur, il explique ça. Scientifiquement, Krishna, après, il laisse son dévot, en fait, dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'il a l'expérience et Krishna disparaît complètement. C'est vraiment quelque chose de fort, de choquant, quoi. Et après, le dévot, il a atteint la perfection et il redevient plus rien. Et graduellement, ça revient. Mais il a déjà, en fait, la perfection.
Ça, c'est des dévots spéciaux, qui déjà dans leur vie passée étaient dans cette perfection que Krishna refait venir, en fait. Et grâce à ça, ils montrent un exemple, en fait. Ils peuvent comprendre même les impuretés des êtres, etc., par quoi ils passent, etc., et aider les gens sur plein de niveaux, en fait. Mais dès le début, dès qu'ils pratiquent, pouf, ils ont atteint la perfection. Comme ça. C'est pas normal, en vrai. Et automatiquement, leur conception de Krishna, elle est tout de suite tellement évoluée que quand ils parlent aux dévots aînés, tout ça, les dévots aînés deviennent envieux. Il dit, mais il spécule, tu vois, pour qui il se prend pour un pur dévot. Mais en fait, il a déjà expiré, il est déjà un pur dévot. Et en fait, ce dévot-là, il rencontre beaucoup de problèmes dans sa vie spirituelle. Parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Parce que quand il parle, il sait de quoi il parle. Les autres, ils ne savent pas de quoi il parle. Quand il parle de Krishna, c'est comme une imagination. Vous comprenez? C'est pas mal. Parce que l'imagination, elle est quelque part, Krishna l'accepte aussi. Par exemple, quand on sculpte une mortie, alors c'est l'ordre du Seigneur qu'on sculpte la mortie. Alors ça doit être comme ça, mais c'est pas la forme de Seigneur, elle est différente quand même. Vous comprenez? Par exemple, si on voyait le Seigneur, tout le monde serait fasciné. Là, les gens, quand ils passent, ils voient la déité, c'est pas qu'ils sont tous fascinés. On est fasciné quand Krishna se révèle par la dévotion. Vous comprenez? Donc, il y a une part d'imagination. Et bien, de la même manière, quand on imagine, on parle de Krishna, Krishna se sert de ça pour nous attirer aussi. Vous comprenez? Sans ça, vous rangez votre cartable, vous dites, bah, ça ne sert à rien, de toute façon, j'ai rien vu, à quoi ça sert? Non? Quand par exemple, à Sabiri, il parle, etc., puisqu'il n'y a pas eu le darshan de Krishna, il y a une sorte d'imagination, mais grâce à ça, Krishna réciproque, et il y a le goût Ruchi qui vient pour la vie spirituelle. De Ruchi, en fait, le Seigneur va se révéler à travers des avas, des ombres de la dévotion, et l'attachement vient même à travers la dévotion. Et c'est un jeu où après, graduellement, on progresse. Mais pour certains, en fait, ils sont directement, pouf, amenés à Golok Vrindavan dans leur forme transcendantale, ils font leur service, donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais été dans le monde matériel. Et puis d'un seul coup, pouf, ils se retrouvent dans le monde matériel de nouveau. C'est rare. Ça, c'est des prédicateurs. En fait. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas tomber. Parce que l'expérience qu'ils ont eue de Krishna, elle est tellement forte, elle est tellement élevée, que, comment dire, que toute l'essence des Écritures leur a été révélée. Ils peuvent tout expliquer les Écritures, même s'ils ne peuvent pas les citer, parce que l'essence est là, ils ne peuvent pas dévier. Ils peuvent tout comprendre. Parce que Krishna dit que le but des Védas est de le connaître. Donc une fois que quelqu'un est sur darshan, tout est révélé en fait. Tout est révélé. C'est pour ça que dans un tel dévot, il n'y a pas de rasabhasa. Et un dévot comme ça, il peut être même, pas être un shrutidar, tout se souvenir, ou être un érudit, hein, mais il peut voir des failles chez un érudit. Il dit là, cette personne, elle n'a pas rencontré Krishna. C'est juste à un certain niveau. Il peut le voir directement. En fait. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi la vie spirituelle, c'est quelque chose de mystérieux. Vous pouvez avoir, par exemple, un dévot qui a beaucoup de puissance, parce qu'il reçoit beaucoup de puissance, mais il n'a pas eu cette réalisation. On a vu, par exemple, des dévots dans le passé, comme Bhagavan, par exemple. C'était des dévots, moi, on m'a expliqué, super puissants. Vraiment, ils avaient une Shakti comme Prabhupada, tu vois, ils ne voyaient pas de différence. Pourtant, il n'est plus là aujourd'hui. Vous comprenez? Pourquoi? C'est parce que la réalisation n'était pas assez puissante pour qu'ils puissent se maintenir. Donc, à un moment, ils ont été trop conquis par le désir de pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas aspirer au pouvoir quand vous avez rencontré Krishna. Quand vous avez une belle possession, elle vous ennuie, la belle possession. Vous ne trouvez aucun goût là-dedans. Plus vous faites quelque chose de beau, plus ça vous attire moins. Il n'y a aucun goût. Un dévot, il ne peut pas... Simplement, il utilise les choses pour Krishna.
Mais à un moment, il ne peut pas se suffire juste de ça. C'est pas possible. C'était une belle histoire. Jai.